Laissez-moi vous dire une chose, la jalousie est un monstre, c'est l'un de ces tueurs silencieux qui peut perturber votre paix, vos relations, votre croissance, tout. Mais le fait est que la plupart des gens ne savent même pas comment le reconnaître lorsqu'il se présente à eux. Ils pensent qu'il s'agit simplement d'une petite rivalité, d'un peu de concurrence, voire d'une envie inoffensive. Mais la jalousie, non. C'est bien plus profond que cela, c'est un poison, et si vous n'en connaissez pas les signes, il vous guette, parfois même de la part de vos proches. Vous vous demandez peut-être où est le rapport avec moi. Mais croyez-moi, si vous êtes en train de faire votre truc, de construire votre vie, d'avancer, de vivre au mieux de vos capacités, il y a des gens qui vous regardent. Et certaines de ces personnes ne vous encourageront pas. Ils vous observeront, espérant que vous tombiez, que vous vous trompiez, que vous échouiez. Et ce sont ces personnes qui sont extrêmement jalouses de vous. Vous devez les repérer rapidement, car une fois que vous connaissez les signes, vous pouvez vous protéger et garder la paix. Premier signe, ils ne peuvent pas se réjouir de votre réussite. Vous avez déjà eu quelqu'un qui pensait vous soutenir, quelqu'un qui était proche de vous, et dès qu'il vous arrive quelque chose de bien, qu'il s'agisse d'une promotion, d'une nouvelle relation, ou même simplement d'une petite chose positive dans votre vie, cette personne se comporte comme si elle ne pouvait pas le supporter. Ils deviennent distants, ils n'appellent pas, ils commencent à agir bizarrement. Oui, c'est de la jalousie et c'est toxique. Souvent, nous nous empressons de faire la fête avec les personnes que nous pensons être dans notre équipe. Vous êtes heureux, ils sont heureux, n'est-ce pas? C'est ce que nous croyons. Mais lorsque la jalousie entre en jeu, c'est là que les choses commencent à changer. Vous obtenez une promotion au travail ou vous franchissez enfin une étape importante à laquelle vous travaillez depuis des mois, voire des années. Et au lieu d'applaudir à tout rompre, on se heurte au silence ou, pire, à la critique. Le genre de critique qui n'est pas constructive, non, c'est juste le genre qui creuse dans vos erreurs ou défauts passés. Ils vous rappelleront des choses que vous avez mal faites, des choses qui n'ont rien à voir avec votre présent, des choses qui n'ont rien à voir avec ce que vous venez d'accomplir. Pourquoi? Parce qu'ils ne supportent pas de vous voir avancer. Ne vous méprenez pas. Vous n'êtes pas fou de le remarquer. C'est quelque chose qui arrive trop souvent, et c'est douloureux parce que vous pensez que cette personne serait heureuse pour vous, n'est-ce pas? Mais c'est le problème de la jalousie. Il ne s'agit pas de vous. Il s'agit d'eux. Leur jalousie est enracinée dans leurs propres insécurités et leur propre peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas atteindre ce qu'ils souhaiteraient. Lorsque vous gagnez, c'est le reflet de ce qu'ils n'ont pas fait et cela les fait se sentir petits. Cela les amène à s'interroger sur leurs propres valeurs. Au lieu d'utiliser votre succès comme une motivation pour faire mieux, ils s'en servent comme d'une raison pour vous démolir. Ce qui rend cette situation encore plus difficile à gérer, c'est qu'elle émane d'un proche, d'un ami, d'un membre de la famille, d'une personne en qui vous avez confiance. Vous commencez à vous demander, est-ce que j'imagine cela? Est-ce que j'exagère? Mais non, ce n'est pas le cas. Vous voyez les signes d'une personne qui n'est pas vraiment heureuse pour vous, et c'est normal. Mais il faut que vous compreniez que ce n'est pas votre problème. N'intériorisez pas leur jalousie. N'en faites pas une affaire personnelle. Un vrai ami, un vrai supporter sera de votre côté. Ils vous soutiendront lorsque vous réussirez. Ils ne donneront pas l'impression que vos réalisations sont trop nombreuses ou trop grandes pour la pièce. Ils vont fêter avec vous, et même s'ils traversent leurs propres difficultés, ils seront heureux que vous gagniez parce qu'ils considèrent que votre succès fait partie d'un ensemble plus vaste. Ils savent que vous n'êtes pas en compétition avec eux, car vous avez tous les deux la possibilité de briller. Mais avec une personne jalouse, c'est différent. Ils trouveront un moyen d'amoindrir votre victoire. Ils vont essayer de vous réduire à la portion congrue. Et ce qui est encore pire, c'est qu'ils peuvent essayer de le faire d'une manière qui vous fait douter de votre valeur ou de vos réalisations. Ils peuvent commencer à évoquer votre passé, des choses qui n'ont rien à voir avec le moment présent. Pourquoi? Parce qu'ils veulent vous rappeler vos défauts, les choses dont vous avez déjà tiré les leçons. Ils veulent détourner l'attention de votre succès et la porter sur vos erreurs, sur des choses qui n'ont rien à voir avec la personne que vous êtes aujourd'hui. Et c'est là qu'il faut tracer la ligne. Ne laissez pas leur jalousie vous faire douter de vous. Ne laissez pas leur incapacité à gérer votre joie vous voler votre bonheur. Le moment où vous vous rendez compte qu'ils ne peuvent pas célébrer votre succès est le moment où vous vous rendez compte que vous devez garder vos distances par rapport à cette énergie. Tu n'as pas besoin de cette négativité dans ta vie. Vous n'avez pas besoin de personnes autour de vous qui ne sont pas sincèrement heureuses pour vous.
vous avez besoin de personnes qui vous soutiennent, qui considèrent votre réussite comme une source de fierté et non comme une menace. La vérité, c'est que votre succès n'est pas leur échec. Cela n'a jamais été le cas. Et il ne le sera jamais. Mais s'ils ne peuvent pas le voir, s'ils ne peuvent pas supporter votre joie, alors il est temps pour vous d'aller de l'avant, de continuer à grandir et de laisser cette énergie derrière vous. Les vrais amis ne laissent pas la jalousie s'immiscer entre eux. Ils sont à vos côtés et vous encouragent quoi qu'il arrive. Si quelqu'un ne peut pas le faire pour vous, laissez-le partir et continuez à avancer parce que votre succès est le vôtre et que rien ni personne ne peut vous l'enlever. Voici le deuxième signe qu'il jette de l'ombre, mais c'est toujours déguisé en conseil. Vous savez, il y a toujours une personne qui a quelque chose à dire. Quoi que vous fassiez, ils ont toujours des conseils à vous donner. Ils agissent comme s'ils s'occupèrent de vous, comme s'ils avaient à cœur votre intérêt. Mais au fond de vous, vous savez qu'il s'agit d'autre chose. Il ne s'agit jamais vraiment de vous aider. Il s'agit de vous rabaisser, de vous faire douter de vous-même, de remettre en cause vos choix, votre parcours, votre vie. Mais ils ne le disent pas ouvertement. Non, ils sont trop habiles pour cela. Ils la déguisent. Ils présentent cela comme un conseil, comme s'ils essayaient simplement de vous montrer une meilleure façon de faire les choses. Mais lorsque vous écoutez vraiment, vous savez qu'il ne s'agit pas pour vous de faire mieux. Ils essaient de vous faire sentir plus petit, de vous faire douter des décisions que vous prenez. Ils ne vous donnent pas de conseils, ils vous font de l'ombre. Et ils le font sous couvert d'inquiétude. Ils vous diront comment vous auriez dû faire ceci, ou comment vous pourriez mieux faire cela, tout en ignorant le fait que ce que vous faites fonctionne pour vous. Il ne s'agit pas de vous améliorer, mais de vous contrôler, de vous faire sentir que vous n'êtes pas assez bon. Quelqu'un vous dit constamment comment vivre votre vie, comment faire vos choix, mais ne célèbre jamais vos victoires. C'est un signal d'alarme. C'est de la jalousie. C'est de l'insécurité déguisée. Un véritable ami vous élève. Ils vous soutiennent, même s'ils n'ont pas tout compris eux-mêmes. Ils ne vous font pas sentir petit. Ainsi, lorsque vous entendez plus de critiques constructives que de soutien, il est temps de reconnaître la vérité. Troisième signe, ils parlent dans votre dos, mais jamais en face. Si quelqu'un a toujours quelque chose à dire sur vous lorsque vous n'êtes pas là, mais qu'il ne vous le dit jamais en face, c'est de la jalousie à plein nez. Celui-ci est sournois. Et elle peut passer inaperçue si vous n'y prêtez pas attention. Ils vous sourient, font comme si tout allait bien, mais dès que vous sortez de la pièce, ils parlent dans votre dos. Les ragots, les rumeurs, les propos méprisants à votre égard. Ils essaient de vous démolir parce qu'ils ne supportent pas que vous ayez quelque chose qu'ils veulent. Ils vous voient vivre votre vie, faire ce qu'ils aimeraient faire. Et ils les dévorent. Ils ne peuvent pas se réjouir de votre réussite, alors ils essaieront de ternir votre nom, de répandre des mensonges ou de déformer vos propos. Ils vous feront passer pour ce que vous n'êtes pas, parce que cela leur permet de se sentir mieux dans leur peau. C'est comme s'ils espéraient qu'en parlant de vous, ils pourraient vous rabaisser à leur niveau. Ils parlent dans votre dos, parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas le courage de vous le dire en face. Pourquoi? Parce qu'au fond d'eux-mêmes, ils savent que vous ne le supporteriez pas. Vous les appelleriez. Mais ils savent que lorsque vous n'êtes pas là, ils peuvent dire ce qu'ils veulent et s'en tirer. En réalité, une personne sûre d'elle-même n'a pas besoin de parler des autres pour se sentir mieux. Ils n'ont pas besoin de répandre la négativité pour s'élever. Une personne réelle, une personne forte vous parlera directement si quelque chose la préoccupe. Mais la jalousie? La jalousie se cache dans l'ombre où elle peut répandre son poison sans conséquence. Ainsi, si vous avez vent de quelqu'un qui parle derrière votre dos, vous feriez mieux de croire qu'il n'est pas votre ami. Ils ont juste trop peur de vous le dire en face. Passons maintenant au quatrième signe. Ils essaient de vous concurrencer dans tous les domaines de la vie. Vous avez déjà remarqué que certaines personnes ne peuvent pas vous laisser respirer? Vous ferez quelque chose, et avant même de vous en rendre compte, ils vous devanceront. Vous achetez une nouvelle veste, ils achètent une nouvelle veste, mais la leur est juste un peu plus chic. Vous allez à un certain endroit, ils essaient de le surpasser avec quelque chose de plus grand. C'est comme si vous ne pouviez pas faire un pas sans qu'ils essaient de faire leur mouvement juste derrière le vôtre. Ils n'essaient pas seulement de vivre leur vie, ils essaient de surpasser la vôtre. Ils transforment chaque petite chose en compétition, ce qui n'est pas très sain. C'est comme s'ils avaient un tableau d'affichage dans la tête, et que chaque fois que vous réussissez, ils perdent. Ils ne le supportent pas. Au lieu de vous soutenir, ils essaient de vous éclipser. Ils copieront votre style, vos mouvements, votre cercle.
Ils trouveront le moyen d'imiter votre vie, comme s'il s'agissait d'une course et qu'ils essayaient de vous rattraper. Mais voilà, il ne s'agit pas d'amélioration personnelle. Non, il s'agit de vous démolir. Ils ne veulent pas être meilleurs pour eux-mêmes, ils veulent juste s'assurer que vous ne restez pas en tête. C'est la jalousie qui parle. Et voici ce qui est dangereux. Plus vous réussirez, plus la concurrence sera rude. Chaque victoire que vous remportez les incite à redoubler d'efforts pour vous surpasser. Ils font semblant de vous encourager, mais au fond d'eux-mêmes, ils préparent leur prochaine action pour s'assurer qu'ils ne seront pas distancés. Le problème, c'est qu'ils ne se rendent pas compte que vous n'êtes pas en concurrence avec eux. Vous vivez votre vie, vous faites votre truc. Ce qui est triste, c'est qu'ils ne peuvent pas le voir, car à leurs yeux, si vous gagnez, ils doivent perdre. Et cet état d'esprit, cette jalousie, c'est un lourd fardeau à porter pour quiconque. 5e signe, ils font tout tourner autour d'eux. Vous parlez de vos réalisations, de vos luttes, des choses qui comptent pour vous, et d'une manière ou d'une autre, ils trouvent toujours un moyen de déformer la situation et d'en faire quelque chose qui les concerne. Chaque fois que vous partagez quelque chose de bien, ils doivent évoquer quelque chose de plus grave qu'ils ont fait. Chaque fois que vous parlez de quelque chose de difficile, ils commencent à parler de leurs problèmes, donnant l'impression que leurs luttes sont en quelque sorte pires que les vôtres. Et le fait est qu'ils ne vous écoutent jamais vraiment. Ils n'essaient pas d'entendre vos victoires. Ils ne reconnaissent pas vos difficultés. Ils sont trop occupés à faire en sorte que tout tourne autour d'eux. Lorsque quelqu'un est jaloux de vous, il détourne chaque conversation, chaque situation, et en fait une occasion de se mettre en valeur. Si vous avez un succès, ils trouveront un moyen de le minimiser. Ils agiront comme si ce n'était pas grave, comme si vous n'aviez pas travaillé dur pour l'obtenir, comme si cela n'avait pas d'importance. Mais ne vous méprenez pas. Il ne s'agit pas de vous aider à vous sentir mieux. Il s'agit de faire en sorte qu'ils se sentent plus importants, plus validés. Ils trouveront le moyen de faire en sorte que vos réussites paraissent dérisoires par rapport à ce qui se passe dans leur vie, aussi minime soit-elle. Ils ne veulent pas que vous brilliez. Ils ne veulent pas entendre parler de votre croissance, car si c'est le cas, cela les oblige à faire face à leur propre manque de progrès. Ils vont donc déformer le récit. Ils feront en sorte que vos bonnes nouvelles ne soient pas pertinentes, ou même qu'ils diminuent votre succès, simplement pour garder les projecteurs braqués sur eux. C'est ainsi que l'on sait que la jalousie ne porte pas seulement sur ce qu'ils n'ont pas. Il s'agit de l'insécurité qui les empêche de célébrer ce que vous avez gagné. 6e signe, ils trouvent le moyen de déprécier vos réalisations. Il vous est déjà arrivé de franchir une étape importante, de réaliser quelque chose de grand, et de voir quelqu'un essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Vous avez travaillé dur, vous avez consacré du temps, des efforts, des sacrifices, et voilà qu'ils arrivent avec leurs petits commentaires qui donnent l'impression que ce n'est pas grave. Ils agiront comme si vous aviez eu de la chance, comme si c'était une sorte de hasard, où ils diront même « Oh, j'aurais pu mieux faire ». Mais vous savez ce qu'ils font vraiment ? Ils déprécient vos réalisations parce qu'ils ne supportent pas l'idée que vous réussissiez. Ils ne veulent pas vous voir briller. Ils ne supportent pas le fait que vous ayez travaillé pour ce que vous avez et que vous l'ayez mérité. Ils essaient donc de minimiser les choses, de faire croire que vous n'avez pas travaillé, que vous ne méritez pas ce que vous avez. C'est leur façon de protéger leur fragile ego. Ils veulent que vous pensiez que votre succès n'a rien de spécial parce qu'en réalité, votre succès est un rappel de leurs propres échecs, de leurs propres peurs. Et ne vous étonnez pas s'ils essaient de se retourner contre vous. Dès que vous les dénoncez, ils se mettent soudain à penser que vous êtes sensible. Ils inversent le scénario, vous donnent l'impression que c'est vous qui avez un problème. Ils agiront comme si votre succès n'était pas important et essaieront de vous faire sentir coupable de le célébrer. C'est une manœuvre classique, mais il ne faut pas s'y laisser prendre. Ne les laissez pas déformer les choses et vous faire douter de vous. Il ne s'agit pas de vous. Il s'agit de leur jalousie et de leur insécurité. Gardez la tête haute et ne laissez personne vous priver de ce pourquoi vous avez travaillé si dur. Enfin, ils essayent de vous faire culpabiliser pour avoir réussi. Laissez-moi vous dire une chose. Lorsque vous réussissez, lorsque vous êtes sur le terrain, il y aura toujours quelqu'un qui ne pourra pas le supporter. Vous aurez des gens autour de vous qui verront vos progrès, vos victoires, et au lieu de se sentir inspirés, ils essaieront de vous faire culpabiliser. Ils ne le diront pas directement, mais leurs paroles et leurs actes seront clairs. C'est comme s'ils voulaient que vous vous sentiez mal parce que vous vous en sortez bien. Ils vous lanceront des commentaires tels que « ça doit être agréable » ou « j'aimerais avoir la vie facile comme toi », comme si votre réussite était une attaque personnelle contre eux.
Et laissez-moi vous dire que c'est de la jalousie à l'état pur. Ce sont les personnes qui ont l'impression que votre victoire est leur perte. Au lieu de considérer votre succès comme une chose à admirer ou à laquelle aspirer, ils le transformeront en quelque chose qui les fera se sentir plus petits, moins que les autres. Ce n'est pas parce qu'ils veulent travailler plus dur ou faire des efforts pour arriver là où vous êtes. Ils veulent juste que vous vous sentiez coupable d'être là où vous êtes. Il est plus facile pour eux de vous faire tomber à leur niveau que de vous élever au vôtre. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que le succès n'est pas un jeu à somme nulle. Il y a assez à manger pour tout le monde. Mais dès que quelqu'un se sentira menacé par votre assiette, il commencera à essayer de transformer vos bénédictions en fardeau. Ils vous donneront l'impression que votre succès est en quelque sorte injuste, que vous ne l'avez pas gagné ou que vous ne le méritez pas. Mais vous l'avez mérité. Vous avez travaillé pour cela. Vous y avez consacré des heures, de la sueur et des larmes, et vous avez le droit d'être fier de ce que vous avez accompli. Ne les laissez pas retourner le scénario contre vous. Ne les laissez pas vous donner l'impression que votre succès durement gagné est une chose pour laquelle vous devez vous excuser. Vous avez le droit de vous tenir debout, de faire la fête, et de savoir que vous avez mérité tout ce qui vous arrive. Maintenant, écoutez, je veux que vous compreniez quelque chose de très clair. La jalousie ne vous concerne pas. Il s'agit d'eux. Les personnes qui sont jalouses de vous sont simplement des personnes qui n'ont pas compris comment être heureuses dans leur propre vie. Ils souffrent. Ils luttent contre leur propre estime de soi. Ils ne sont pas en paix avec eux-mêmes. C'est pourquoi ils projettent leur insécurité sur vous. Ils vous voient gagner. Et cela déclenche quelque chose en eux, un rappel qu'ils n'ont pas atteint ce qu'ils voulaient. Et plutôt que de s'en servir comme d'une motivation pour améliorer leur propre jeu, ils essaient de vous démolir pour se sentir mieux. Je ne vous dis pas de sortir d'ici et d'essayer de changer les gens. Je ne vous dis pas de leur trouver des excuses. Ce que je vous dis, c'est que vous devez protéger votre paix. Vous devez protéger votre énergie. Lorsque vous repérez la jalousie, lorsque vous voyez ces signes apparaître dans votre vie, ne la laissez pas vous consumer. Ne vous laissez pas distraire de vos objectifs. Ne laissez pas cette situation vous faire douter de votre valeur. Vous n'êtes pas ici pour atténuer votre lumière pour qui que ce soit. Vous n'êtes pas ici pour vous rétrécir, afin que quelqu'un d'autre se sente mieux. Vous êtes ici pour briller, pour vous élever, et pour continuer à aller de l'avant quoi qu'il arrive. Mais ne laissez pas la jalousie vous refroidir. Ne le laissez pas vous rendre amer. Ne laissez pas cela vous amener à vous méfier des personnes qui vous soutiennent sincèrement. La vérité est que les personnes jalouses sont blessées, mais cela ne signifie pas que vous devez prendre leur blessure et la transformer en quelque chose que vous portez en vous. Reconnaissez les signes, protégez votre tranquillité et allez de l'avant. Votre réussite n'est pas le reflet de leurs échecs. Vous avez mérité chaque pas, chaque centimètre, et ne laissez personne vous donner l'impression que ce n'est pas le cas. Maintenant que vous connaissez les signes, regardez bien autour de vous. Qui vous soutient? Et qui essaie de vous tirer vers le bas? Qui est avec vous? Et qui fait semblant? Vous connaissez la différence. Restez concentré. Maintenez votre cercle serré. Protégez votre énergie. Parce que vous êtes en mission et que la jalousie de personne ne vaut pas la peine de s'arrêter. Laissez-moi vous dire quelque chose de vrai, quelque chose qui peut faire un peu mal, mais vous devez l'entendre. La jalousie n'est pas seulement un sentiment que les gens ressentent, c'est le reflet de leur incapacité à être heureux dans leur propre vie. Et c'est là que les choses se compliquent. Il est facile de se sentir désolé pour les personnes qui sont jalouses de vous, mais je vous le dis, vous ne pouvez pas vous le permettre. Vous ne pouvez pas laisser la jalousie de quelqu'un d'autre devenir votre fardeau. Ce n'est pas à vous de les réparer. Il n'est pas de votre responsabilité de guérir leurs blessures. C'est à eux de le faire, et ils doivent faire le travail eux-mêmes. Voici donc la clé. Lorsque vous constatez la présence de la jalousie dans votre vie, ne vous mettez pas en colère. Ne perdez pas votre temps à essayer de faire vos preuves. N'essayez pas de gagner leur approbation, car vous ne l'obtiendrez jamais. Au lieu de cela, restez concentré sur votre chemin. Ne perdez pas de vue vos objectifs. Restez ancré dans votre propre objectif. Les jaloux ne sont que des distractions. Ils essaient de vous faire dévier de votre chemin, de vous entraîner dans leurs drames, leur amertume, leurs insécurités. Mais vous avez une mission plus importante et vous ne pouvez pas vous permettre de perdre de vue votre objectif. Ne pensez pas une seconde que le simple fait qu'une personne soit jalouse signifie qu'elle n'a pas de qualité. Ce n'est pas ce que je dis. Les jaloux sont aussi des êtres humains. Ils ont leurs propres problèmes.
Ils ont leurs propres défis à relever. Il est parfois facile de les plaindre car, au fond, ils veulent juste ce que vous avez. Ils veulent simplement la paix, le succès, la joie que vous avez créée pour vous-même. Mais il ne faut pas oublier ceci. Vous avez travaillé pour tout ce que vous avez. Vous vous êtes battu pour cela. Vous avez fait des sacrifices pour cela. Et ce n'est pas en répondant à la jalousie ou à l'insécurité de quelqu'un d'autre que vous en êtes arrivé là. Vous n'êtes pas là pour mettre les gens à l'aise. Vous n'êtes pas ici pour abaisser vos exigences sous prétexte que quelqu'un d'autre n'est pas en mesure de les atteindre. Votre voyage vous appartient. Votre réussite vous appartient. Votre bonheur vous appartient. Et si les autres ne peuvent pas célébrer cela avec vous, s'ils ne peuvent pas être heureux pour vous, c'est le reflet de leur situation dans la vie, pas de la vôtre. Permettez-moi d'être franc avec vous pendant 1 minute. La jalousie peut être toxique. Elle peut déchirer les relations. Elle peut détruire des amitiés. Elle peut aigrir les personnes les plus proches. Et c'est là que les choses se compliquent. Lorsque quelqu'un est jaloux de vous, il peut essayer d'utiliser cette jalousie pour vous manipuler. Ils peuvent agir comme s'ils étaient vos amis, comme s'ils étaient vos alliés. Mais en réalité, ils se servent de vous comme d'un tremplin. Ils essaieront de vous entraîner dans leur négativité, leur drame. Et si vous ne faites pas attention, ils vous entraîneront dans leur chute. C'est pourquoi vous devez protéger votre cœur. Vous devez protéger votre espace. Vous devez faire attention aux personnes que vous laissez entrer dans votre vie. On ne peut pas laisser entrer n'importe qui. Vous ne pouvez pas ouvrir votre cœur à tout le monde, car tous ceux qui vous sourient n'ont pas forcément votre intérêt à cœur. Certaines personnes sont juste là pour voir si elles peuvent vous démolir. Ils attendent juste que vous glissiez pour pouvoir dire « Vous voyez, je savais que vous n'y arriveriez pas. » Mais vous ne pouvez pas laisser faire cela. Vous ne pouvez pas laisser leur jalousie vous remettre en question. Il ne faut pas que cela ébranle votre confiance. Il ne faut pas que cela vous empêche de travailler. Que faire alors ? Vous restez concentré. Vous continuez à travailler. Vous continuez à viser l'excellence. Vous continuez à avancer, même lorsque les gens vous détestent depuis la ligne de touche. Vous n'avez pas besoin de leur approbation. Vous n'avez pas besoin de leur validation. Vous n'avez pas besoin qu'ils vous encouragent. Parce que la vérité est que votre succès n'est pas pour eux. C'est pour vous. Vous le faites pour vous, pour votre famille, pour votre héritage. Et vous n'allez pas laisser la jalousie de quiconque vous empêcher de réaliser votre potentiel. Le problème de la jalousie, c'est qu'elle ne vient pas toujours de personnes que l'on ne connaît pas. Parfois, ce sont des personnes qui vous sont chères qui vous le diront. Parfois, cela viendra de personnes qui sont censées être dans votre camp. Votre famille, vos amis, vos collègues, les personnes en qui vous avez confiance. Et c'est la partie la plus difficile. Car lorsque la jalousie vient d'un proche, elle peut être une trahison. Cela peut faire mal. Mais là encore, il faut se protéger. Il faut garder le cœur droit, l'esprit pur et l'esprit concentré. S'ils sont jaloux de vous, c'est leur problème, pas le vôtre. Ils doivent faire face à cette situation. Et ils doivent trouver comment trouver la paix à l'intérieur d'eux-mêmes. Soyons clairs sur un point. Ce n'est pas parce qu'une personne est jalouse qu'elle est mauvaise. La jalousie est une émotion humaine, et nous en faisons tous l'expérience à un degré ou à un autre. Nous sommes tous jaloux de temps en temps. La différence réside dans la façon dont vous gérez la situation. Comment faites-vous face à cette situation ? La laissez-vous se transformer en amertume ? La laissez-vous se transformer en haine ? Ou bien vous en servez-vous comme d'un carburant pour vous améliorer, pour travailler plus dur, pour grandir ? C'est ce qui distingue les personnes qui restent bloquées de celles qui vont de l'avant. Voyons donc ce qu'il en est. Si vous voulez protéger votre paix, si vous voulez préserver votre vie de l'énergie toxique de la jalousie, vous devez en être conscient. Vous devez voir les signes et reconnaître quand la jalousie est à l'œuvre. Lorsque quelqu'un jette constamment de l'ombre, qu'il ne peut pas célébrer vos victoires, qu'il parle derrière votre dos, qu'il essaie de vous concurrencer, que tout tourne autour de lui, qu'il rabaisse vos réalisations et qu'il essaie de vous faire sentir coupable d'avoir réussi, ce sont là autant de signes. Mais une fois que vous avez reconnu ces signes, une fois que vous savez ce qui se passe réellement, vous pouvez l'arrêter dans son élan. Vous n'avez pas besoin de vous engager, vous n'avez pas besoin de vous divertir. Il suffit de continuer à faire sa roue. Continuez à travailler. Continuez à aller de l'avant. Continuez à vous élever. Parce qu'en fin de compte, votre succès est votre succès et personne ne peut vous l'enlever. Pas leur jalousie, pas leur haine,
pas leur négativité. Vous avez mérité tout ce que vous avez et vous n'avez pas à vous en excuser. Vous n'avez pas besoin de réduire votre éclairage. Vous n'avez pas besoin de rétrécir. Il suffit de continuer à avancer, à grandir et à briller. Voici donc le défi à relever. Ne laissez pas la jalousie vous barrer la route. Ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas arrêter. Vous avez trop à offrir. Vous avez trop de grandeur devant vous. Et la jalousie de personne n'y changera rien. Il faut donc continuer à avancer. Poursuivre le broyage. Continuez à gagner. Vous l'avez. Vous êtes intouchable. Et lorsque vous voyez la jalousie dans votre vie, lorsque vous la sentez s'insinuer, lorsque vous entendez ces murmures dans votre dos, souvenez-vous de ceci. Il ne s'agit pas de vous. Il s'agit d'eux. Vous gardez la tête haute. Vous gardez les yeux tournés vers l'avant. Et vous continuez à avancer comme le champion que vous êtes. Parce que la meilleure revanche est de vivre sa vie si bien qu'ils ne peuvent même pas vous toucher.